Le Barça entre exigences extrêmes et promesses de renouveau. Une pré-saison 2025-2026 placée sous le signe de la rigueur, du sang neuf et de décisions fortes. Entre les exercices fous d'Hansi Flick, le départ acté de Pau Victor et l'éclosion spectaculaire d'un certain Rooney Bargi, c'est tout un projet sportif qui se dessine. Préparez-vous, cette vidéo est une immersion totale dans le laboratoire catalan. Depuis son arrivée, Hansi Flick impose sa patte. Fini les séances tranquilles et les rotations de confort. Place à une intensité allemande, militaire presque, 7 jours d'entraînement d'affilée, 3 doubles séances, 10 sessions par semaine. Les joueurs sont prévenus. On ne construit pas un projet ambitieux sans sueur. Hansi Flick veut forger un groupe capable d'endurer, de presser haut et de gagner des deux mains. Et cela commence aujourd'hui. C'est Gérard Romero qui a lâché la bombe. Des sources proches du staff technique affirment que Rooney Bargi a été un véritable prodige dans les exercices de rondo, notamment dans les espaces restreints. Sa progression est très prometteuse. Arrivé discrètement pour 2 millions d'euros, l'ancien joueur de Copenhague ne perd pas de temps. Ultra technique, rapide dans les petits espaces, Rooney impressionne dans les fameux rondos si chers à l'identité barcelonaise. Hansi Flick voit en lui un joker à polir ou une future pépite à révéler. Pendant que certains montent, d'autres quittent le navire. C'est le cas de Pau Victor, qui file au Sporting Braga. The Athletic FC. Pau Victor est en route pour rejoindre le Sporting Braga dans le cadre d'un contrat permanent, 12 millions d'euros fixes plus 3 millions d'intéressement. Accord complet entre les deux clubs. Un choix assumé par le Barça. Faire rentrer de l'argent pour libérer de l'espace, aussi bien financier que sportif. À 22 ans, Pau n'entrait plus dans les plans prioritaires. Son départ valide une volonté claire, place aux jeunes formés au club et à ceux qui montrent plus. La Masia n'est pas morte. Elle revit, même, avec 9 jeunes convoqués en pré-saison. Objectif, découvrir le haut niveau et, pourquoi pas, bousculer la hiérarchie. Voici leur profil, un par un. Landry Farré, défenseur central, latéral, solide, technique, calme. Un Ivoirien naturalisé espagnol qui a impressionné Flick par sa maturité. Un sérieux concurrent pour une défense en reconstruction. Geoffre Torrent, latéral gauche, prolongé jusqu'en 2028. 1,85 m, leader de l'équipe Juvenila. Physique et vision du jeu, un profil moderne, complet. Juan Hernandez, attaquant polyvalent. Offensif, technique, il doit encore convaincre dans les duels face aux pros. Flick veut jauger sa capacité à s'adapter à la pression. Ibrahim Diarra, milieu relayeur, dynamique, box-to-box, il apporte du volume de jeu. Une option crédible pour renforcer la rotation au milieu. Pedro Dro Fernandez, milieu offensif, ailier, créatif, dribbleur, audacieux. Flick aime les joueurs qui déséquilibrent. Lui, il le fait. Jean Virgili, ailier, attaquant, finaliste de l'Euro U19 et vainqueur de la Youth League. Tony Fernandez, avant, centre, attaquant pur, bon jeu de tête, finisseur. Encore brut, mais très prometteur. Dani Rodriguez, milieu offensif, solide contre Valladolid en tournée. Flick veut voir s'il peut peser dans un contexte plus relevé. Guy Fernandez, milieu polyvalent, créatif, puissant, déjà considéré comme un pari à moyen terme. Le profil qui pourrait exploser dès cette saison. Côté supporter, l'enthousiasme est réel. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans saluent la politique de rajeunissement du club, qui rappelle les grandes heures de Guardiola avec les Busquets, Pedro, Piqué et Messi sortis de la Masia. Mais des doutes subsistent. Ces jeunes ont-ils le coffre pour supporter la pression médiatique, les exigences de Flick, et la compétition interne avec les stars comme Rashford, De Jong ou Lewandowski? Sur le plan financier, la manœuvre est habile. Miser sur la jeunesse coûte peu, permet de valoriser le patrimoine sportif du club et peut rapporter gros, en évitant d'investir sur des seconds couteaux à prix fort. Le message de Flick est clair, ceux qui bossent joueront. Peu importe leur âge ou leur statut. Cela signifie aussi que certains cadres devront se battre pour garder leur place. La gestion humaine du vestiaire sera donc cruciale. Côté structurel, cette pré-saison marque une transition, vers un Barça plus intense, plus exigeant et plus enraciné dans son ADN. En pleine crise économique et à la recherche d'une identité claire, ce virage est stratégique. Avec un Rooney Bargi qui séduit dès les premiers jours, un Pau Victor qui part pour mieux laisser la place et une armée de jeunes de la Masia qui frappe à la porte, le FC Barcelone de Flick est en train de muter. Reste à savoir, ce pari sur la jeunesse et la rigueur est-il tenable dans une saison où les titres seront attendus? Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? Ces jeunes peuvent-ils s'imposer dès cette saison? Flick va-t-il vraiment leur faire confiance jusqu'au bout? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, partager
et vous abonner pour ne rien manquer de cette nouvelle ère Blaugrana. À très vite pour un nouveau décryptage passionné.